Bonjour Boker Tov, j'espère que vous allez bien. Le Rav Yeshayahu Halevi Hurwitz, le Shla, auteur qui a vécu entre le XVIe siècle et le début du XVIIe siècle, explique dans son livre que le quatrième Chumash s'appelle Chumash Apikudim, les nombres. Pourquoi est-ce tellement important de commencer ce quatrième Chumash par un recensement? Il explique la chose suivante. Quelque chose qui est compté devient chashuv, devient important. Les choses qui ne sont pas importantes, on ne les compte pas. Alors, en comptant, ça montre la chashivut des Bnei Israël, l'importance des Bnei Israël, qui va leur permettre de ne jamais disparaître, quelles que soient les conditions de l'histoire. Et dans son explication, on voit qu'il y a ici deux notions. Il y a une notion que les Bnei Israël sont importants, donc on les compte. Et il y a une notion que le fait qu'ils ont été comptés, ils sont importants. Si vous voulez, il y a deux facettes. Est-ce que parce qu'ils étaient importants, on les a comptés? Ou bien, on les a comptés, donc ils sont devenus importants? Le Rabbi explique qu'en vérité, il y a ici deux dimensions. Il y a la chashivut, l'importance des Bnei Israël, qui aurait pu rester une importance théorique aux yeux de Dieu. Ve'atem tiuli mamlechet kohanim vegoy kadosh. Vous êtes pour moi un peuple de prêtres. Très bien. Mais Akadosh Baruch Hu, par le compte, il a voulu que cette chashivut, cette importance, elle ait aussi un impact concret. Rester le peuple élu, entre guillemets, le mamlechet kohanim vegoy kadosh, l'importance aux yeux du Créateur, c'était pas suffisant. Il fallait nous donner une importance de manière à ce que matériellement parlant, nous ne soyons plus soumis aux difficultés de l'exil, de l'assimilation, de l'antisémitisme et autres. C'est la raison pour laquelle nous étions importants avant le compte. Mais après le compte, les Bnei Israël rentrent dans une autre dimension, que matériellement parlant, Akadosh Baruch Hu les a comptés et par cela leur a donné une importance. Et cette importance-là nous permet jusqu'à aujourd'hui de traverser l'histoire sans disparaître. C'est ce qui permet à la petite brebis de ne pas être mangée par les 70 loups. Je vous souhaite une bonne journée.